Bon retour parmi nous. Cette chaîne existe grâce à votre soutien. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez vos pensées dans les commentaires. Maintenant, passons à l'histoire. Vous connaissez ce moment où votre monde entier bascule en 30 secondes? Quand quelqu'un en qui vous aviez confiance vous jette son alliance à la figure et part en claquant la porte comme si votre mariage n'était qu'un obstacle dans sa soirée. C'est ce qui m'est arrivé jeudi dernier. Et ce que j'ai fait ensuite a tout changé. J'étais dans la cuisine de notre appartement du 11e arrondissement à Paris, en train de remuer des pâtes tout en écoutant un podcast. Un jeudi soir banal. J'attendais Chloé vers 19h30, elle rentrait de son agence de marketing à La Défense pour une soirée tranquille. La porte a claqué à 19h12. J'ai éteint la plaque. Chloé se tenait là, son sac à main jeté par terre, toujours dans sa tenue de travail, blazer bleu marine, chemisier blanc, mais le visage rouge, la mâchoire serrée. « Salut », ai-je dit. « Dure journée ?» Elle n'a pas répondu. Elle a juste retiré ses talons d'un coup de pied et a marché vers la chambre. Je l'ai suivie. Elle faisait les 100 pas, arrachant ses bijoux pour les jeter sur la commode. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est retournée brusquement. « Il faut qu'on ait une conversation sérieuse. » D'accord. À propos de quoi? À propos du fait que j'ai 27 ans et que j'ai l'impression de vivre la vie d'une femme de 40 ans. Je me réveille chaque jour pour faire les mêmes choses. Le même trajet de métro, le même bureau, toujours pareil. J'étouffe. Julien, est-ce que c'est à cause du travail? Ai-je demandé. C'est à propos de tout. Le fait d'être marié à 23 ans et de ne jamais avoir pu être jeune. Mes amis voyagent, vivent des aventures, ont de vraies vies. Moi, je suis là à jouer à la dinette. Jouer à la dinette? On est mariés depuis 4 ans. C'est notre vie. Non, c'est ta vie. Ta routine, ton emploi du temps. Je n'ai jamais pu découvrir qui je suis. Qu'est-ce que tu dis exactement? Elle a arrêté de faire les 100 pas. Je dis que j'ai besoin de me rappeler ce que ça fait d'être spontanée, d'être désirée, pas juste présente. Tu es désirée. Je te veux ici. Tu veux la version qui prépare le dîner et demande comment s'est passée ta journée, pas la vraie moi. Elle est passée devant moi pour aller au salon et a attrapé son sac là où elle l'avait laissé dans l'entrée. Je sors ce soir avec Manon et des amis. Je ne demande pas la permission. Je t'informe. Où vas-tu? Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu vois, tu as besoin de connaître chacun de mes mouvements. Je fais juste la conversation, Chloé. En boîte. Oui, je vais boire. Oui, je rentrerai tard. Et non, je ne veux pas entendre à quel point c'est irresponsable. Je n'allais pas dire ça. Tu le pensais. Toujours à surveiller. Toujours à t'assurer que je suis une bonne petite épouse. Tu sais ce que c'est quand les gens demandent des nouvelles de mon mari? Comme si je n'existais pas séparément. C'est ça le mariage. On est une équipe. Peut-être que je ne veux pas être une équipe. Ses doigts ont touché son alliance. Peut-être que je veux redevenir Chloé. J'ai senti mon estomac se nouer. Ne fais pas ça. Pourquoi pas? Elle l'a fait tourner. C'est juste un symbole de tout ce dont je me plains. Chloé. La bague s'est enlevée. Elle l'a tenue entre nous. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de froid, de déterminé et de cruel. Cette bague représente 4 ans passés à disparaître dans la vie de quelqu'un d'autre, a-t-elle dit. Puis elle l'a lancée. Elle a heurté ma poitrine assez fort pour que je la sente à travers ma chemise. Je l'ai attrapée par réflexe alors qu'elle rebondissait, le métal encore chaud de sa peau. Le bruit de l'impact dans ma paume a été la chose la plus bruyante de la pièce. Je sors, a-t-elle annoncé, se dirigeant déjà vers la porte. Je vais passer une nuit à être qui je suis vraiment, pas qui tu as besoin que je sois. Ne m'attends pas. J'ai regardé l'anneau dans ma main, puis elle. Si tu franchis cette porte maintenant, on va avoir un vrai problème. Elle a souri. C'était le sourire le plus laid que j'ai jamais vu sur son visage. Bien. Peut-être qu'il est temps qu'on en ait un. La porte a claqué si fort qu'elle a fait trembler les cadres au mur.
J'ai entendu ses pas dévaler le couloir, puis le silence. Je suis resté là, tenant cette alliance, sentant quelque chose en moi devenir complètement froid. Pas brûlant de colère, pas désespéré de peur, juste froid, clair, concentré. Elle pensait me donner une leçon. Elle pensait qu'elle sortirait, s'amuserait, marquerait son point, et rentrerait pour me trouver plein d'excuses et prêt à négocier. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. J'ai regardé la bague une dernière fois, puis j'ai marché jusqu'à la table basse et je l'ai posée délicatement. 4 ans de mariage, jetés sur moi comme des ordures. Comme si nos vœux étaient des ordures. Comme si j'étais une ordure. Mais alors que je restais là à fixer cette bague, j'ai réalisé quelque chose. Elle avait raison sur un point. Il était temps pour nous deux de nous rappeler qui nous étions vraiment. Elle était sur le point de recevoir un rappel très brutal du genre d'homme qu'elle avait épousé. Et j'étais sur le point de lui montrer que certaines erreurs ne s'effacent pas. 2 heures ont passé. Je me suis assis dans le fauteuil, réfléchissant, repassant tout en boucle. Ces 8 dernières semaines, Chloé sortait constamment. Toujours avec Manon, rentrant toujours plus tard. Il y a 2 semaines, elle est rentrée en trébuchant à 2h30 du matin, ivrée sur la défensive. La semaine dernière, elle effaçait ses SMS quand j'entrais. Je me disais que c'était une phase. Le stress. Son 27e anniversaire qui lui donnait l'impression de vieillir. Quel idiot. Ce n'était pas spontané. Elle préparait ça depuis des mois. Elle testait les limites, voyant jusqu'où elle pouvait aller. Elle allait découvrir que je ne plie pas. Je coupe les ponts. À 22h20, j'ai ouvert mon ordinateur portable, cherché des avocats spécialisés en divorce, trouvé Maître Arnaud Delacroix, du cabinet Delacroix et Associés, un ami de fac, spécialiste en droit de la famille, qui m'avait donné sa carte lors de notre dernière réunion d'anciens avec un beau cas où. Je ne riais plus maintenant. J'ai trouvé son site web, photos professionnelles, liste de références, un slogan qui a attiré mon attention, protégez vos intérêts quand ça compte le plus. J'ai sorti mon portefeuille et trouvé sa carte. Toujours là après 2 ans. À 22h35, j'ai envoyé un SMS à Chloé. Où es-tu? Pas de réponse. 10 minutes plus tard, j'ai appelé. Cette sonnerie. Messagerie. J'ai attendu 15 minutes. J'ai rappelé. Elle a répondu. Les basses étaient si lourdes que je les sentais à travers le téléphone. Musique hurlante. Chaos. Quoi? Voix pâteuse. Où es-tu? Dehors. Comme je l'ai dit. Quelle boîte? Elle a ri amèrement. Le Wanderlust vers Austerlitz avec mes amis. Pourquoi? Pour que tu puisses venir me faire honte? Tu as bu combien de verres? Pas assez pour oublier le jet de cette bague. C'était incroyable. La chose la plus honnête que j'ai faite depuis des mois. Tu devrais me voir. Je m'amuse vraiment. Une voix masculine en arrière-plan. Chloé, viens danser. Elle a gloussé. Attends. Quelqu'un veut danser. Chloé, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Me sentir séduisante pour une fois? La voix en arrière-plan se rapproche. Je dois y aller. Mon ami veut me montrer quelque chose. Quel ami? Un ami qui me trouve intéressante. Qui n'a pas besoin de connaître chacun de mes mouvements. Tu es avec un autre homme? Je suis avec des gens. Des gens amusants. Des gens qui me font me sentir vivante. Ce n'est pas une réponse. Voici une réponse. Ce soir, je ne suis pas ta femme. Ce soir, je suis juste Chloé. Et Chloé va faire tout ce qui la rend heureuse pendant que tu es encore marié avec moi. Marié. Cette bague est sur ton sol. En ce qui me concerne, je suis célibataire ce soir. Quelque chose dans ma poitrine est devenu encore plus froid. Réfléchis bien à ce que tu fais. J'ai fini de réfléchir. Ce soir, c'est pour ressentir. Elle a raccroché. J'ai activé l'enregistrement d'appel pour son numéro. Ouvert mes notes. Commencé à tout documenter avec les horodatage. Chaque mot, chaque détail. Mon téléphone a vibré. SMS de Chloé. Une photo.
Elle était dans un box, lumière néon, entourée de 3 hommes torse nus ou en débardeur. L'un avait son bras autour de ses épaules. La main d'un autre près de sa taille. Chloé se penchait en souriant vers la caméra, tenant un cocktail. Légende, je parie que tu aimerais être plus fun. J'ai fait des captures d'écran, sauvegardées dans un nouveau dossier. Documentation juridique sauvegardée sur email et cloud. Mes mains étaient stables. Je me sentais froid, concentré, clair. J'ai tapé, reçu. Message compris. Réponse immédiate. C'est tout? Tu t'en fiches carrément. Moi, je m'en soucie beaucoup. Tu as rendu ta position extrêmement claire. Chloé, bien. Peut-être que maintenant tu apprécieras ce que tu avais. Moi, j'apprécie la situation à l'instant même. À 23h58, j'ai appelé Arnaud. Il a répondu, alerte. Julien, tout va bien? J'ai besoin de conseils juridiques. Ce soir. Je lui ai donné les faits, la dispute, la bague, la boîte de nuit, la photo. J'ai tout envoyé par email en parlant. Tu veux sauver ce mariage? A-t-il demandé. Elle m'a jeté sa bague et s'est déclarée célibataire. Elle envoie des photos avec d'autres hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as un client. Tu as déjà fait quelque chose? Tout documenté. Je t'ai appelé. Parfait. Viens à mon cabinet. 8 heures demain. Boulevard Haussmann, 8e arrondissement. Apporte tout. Preuves, documents financiers, compte joint. On agit vite. C'est un cas d'école d'abandon du domicile conjugal et d'injures graves. Elle nous a tout servi sur un plateau. Après avoir raccroché, j'ai rassemblé mes documents financiers, relevés bancaires, l'acte de propriété de l'appartement, acheté à mon nom seul avant le mariage, compte d'investissement, tout. J'ai marché jusqu'à la table basse et ramassé l'alliance, la mettant dans ma poche. Pièce à conviction. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis resté allongé à penser à notre rencontre à Lyon. La demande en mariage à Montmartre, le petit mariage intimiste. Les 2 premières années, bonnes. 3e année, agitée. 4e année, détérioration. J'avais essayé d'arranger les choses en étant plus attentif. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'elle ne voulait pas que j'arrange quoi que ce soit. Elle voulait sortir. Elle voulait que ce soit de ma faute. Ce soir, elle s'était assurée que c'était de sa faute. À 6h02, SMS de Chloé. Resté chez Manon, je rentre vers 10h pour parler. Il faut qu'on règle ça. Je n'ai pas répondu. Levé, douché, habillé en costume. Café et croissant. À 7h45, j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. Les affaires de Chloé partout. Je suis parti. Arnaud m'a reçu à 8h pile dans une salle de conférence. Professionnel, sérieux. J'ai tout présenté. Il a examiné chaque pièce méthodiquement. Cette photo est de l'or. Horodatage, lieu, son intention. Elle l'a envoyé volontairement avec une légende humiliante. Elle t'a tout donné. Le texto où elle se déclare célibataire alors qu'elle est mariée. Énorme. Il a sorti des documents. En France, le divorce pour faute existe encore, et le comportement affecte la prestation compensatoire. L'abandon et la conduite documentée signifient que tu es protégé. L'appartement est un bien propre, tes comptes de retraite sont principalement à toi. Les comptes joints, on les gère prudemment. Il m'a montré la requête en divorce. J'ai signé. Pour les comptes joints, tu peux retirer tes contributions proportionnelles. Je lui ai montré mon application bancaire. 66% venaient de moi sur 4 ans. Épargne, j'avais contribué 28 000 euros. Elle avait contribué 7 000 euros. Transfère ta part sur un compte individuel. Laisse la sienne. Documente tout. J'ai fait les virements dans son bureau. Ensuite, nous l'avons retiré de mes cartes de crédit. Annuler les comptes joints. Changer les mots de passe. Son assistant a préparé le dépôt de la requête pour 11h15. À 11h20, mon téléphone a vibré. Chloé, je suis à la maison. Où es-tu? J'ai montré à Arnaud. Ne réponds pas encore,
a-t-il dit. Laisse-la mijoter. 10 minutes plus tard. Julien, sérieusement, où es-tu? On doit parler. À 11h43, elle a appelé. J'ai laissé aller sur messagerie. La transcription est apparue quelques instants plus tard. C'est ridicule. J'essaie d'avoir une conversation d'adulte, et tu joues à des jeux. Rappelle-moi. Arnaud a souri légèrement. Elle panique. Bien. Quand tu réponds, reste simple et direct. Dis-lui que tu es avec un avocat et qu'elle devrait en engager un. Rien de plus. À 11h50, j'ai envoyé « Je suis en réunion avec mon avocat. La procédure de séparation est lancée aujourd'hui. Tu devrais prendre un conseil juridique. Toute communication passera par les avocats désormais. » La réponse a été immédiate. Quoi? Tu te fous de moi? Pour une soirée? C'est insensé. Tu surréagis. Julien, appelle-moi. On peut arranger ça. J'ai posé le téléphone face contre table. Parfait, a dit Arnaud. Laisse-la spiraler. Pendant ce temps, on a fini ici. La requête sera déposée dans l'heure. Elle sera notifiée par huissier lundi matin à son travail. C'est la procédure standard. Ne la laisse pas te convaincre que c'est du harcèlement. Tu rentres chez toi. Si elle est là, tu lui dis que tu as besoin d'espace et qu'elle devrait aller chez une amie ou de la famille. L'appartement est légalement à toi. Si elle refuse de partir, on demandera une ordonnance de protection immédiate. Si elle part, tu changes les serrures de main. Et si elle veut parler, tu la renvoies vers moi. Pas de discussion sur la relation, la réconciliation ou les sentiments. C'est juridique maintenant, pas émotionnel. Compris? J'avais compris. J'ai conduit jusqu'à la maison à 12h15. La voiture de Chloé était déjà dans le garage de l'immeuble. En montant dans l'ascenseur, je pouvais entendre sa voix depuis le couloir. Elle était au téléphone, semblant agitée. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Elle faisait les 100 pas dans le salon, téléphone à l'oreille. Elle portait toujours ses vêtements de travail de la veille. Ses cheveux en désordre, son maquillage coulé. Quand elle m'a vu, elle a dit dans le téléphone, il vient d'entrer. Je te rappelle, Manon. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. Où est-ce que tu étais, bordel? Je t'appelle depuis des heures. Je te l'ai dit, en réunion avec mon avocat. Son visage est devenu pâle. Avocat? Tu es sérieux? Tu as vraiment engagé un avocat parce que je suis sorti une soirée? Tu m'as jeté ton alliance, tu t'es déclaré célibataire, tu m'as envoyé des photos avec d'autres hommes et tu m'as dit que tu avais fini d'être marié. Qu'est-ce que tu pensais qu'il arriverait? J'étais énervé. Je voulais marquer le coup. Tu l'as marqué très clairement. J'ai pris le message au sérieux. Le message était que j'ai besoin de plus de liberté dans cette relation, pas que je veux un divorce. En fait, le message était que tu voulais être célibataire, donc je t'aide à atteindre cet objectif. Elle a repéré les dossiers que j'avais rapportés. Elle a saisi les papiers sur le comptoir. Ses mains tremblaient en lisant. Requête en divorce. Tu l'as vraiment déposée. Ce sera officiel avant la fin de la journée. Son visage s'est effondré. Tu ne peux pas être sérieux. C'est une punition, pas une solution. Ce sont des conséquences. Tu voulais tester jusqu'où tu pouvais me pousser. Tu as trouvé. Tester? Je ne testais rien. J'essayais de te faire comprendre ce que je ressens en m'asseyant avec d'autres hommes et en te déclarant célibataire? C'est ça ta communication? Je ne me suis assise sur les genoux de personne. C'était juste des amis de la boîte. J'ai la photo, Chloé. J'ai tout ce que tu m'as envoyé. J'ai l'enregistrement de notre appel. Tout. Elle s'est immobilisée. Enregistrement? Tu m'as enregistré? J'ai tout documenté comme n'importe quelle personne raisonnable le ferait quand son conjoint abandonne le domicile. Abandonne? Je suis sorti une nuit après t'avoir jeté ta bague et déclaré le mariage fini. Oui, c'est légalement un abandon et une injure grave au mariage. Elle a commencé à pleurer alors. De gros sanglots dramatiques. D'accord. D'accord.
J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire tout ça. Je suis désolé, mais on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. Tu ne voulais pas de conseiller quand tu m'envoyais ces photos. Tu voulais que je me sente blessé et jaloux. Mission accomplie, mais je ne récompense pas ce comportement. Récompenser? C'est notre mariage, pas une transaction. Tu l'as traité comme une transaction quand tu as jeté la bague. Maintenant, c'est légalement une transaction. Elle s'est avancée vers moi, les mains tendues. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. J'ai fait une erreur. Tu as fait une série de choix délibérés. La photo n'était pas un accident. Les textos n'étaient pas des accidents. Tu savais exactement ce que tu faisais. J'essayais d'attirer ton attention. Tu l'as. Voilà à quoi ressemble mon attention quand tu l'as trahi. Sa voix est montée. Et alors? Tu me mets juste à la porte? C'est ma maison aussi. Cet appartement est à mon nom. Je le possédais avant notre mariage. Légalement, c'est un bien propre. On vit ici depuis 4 ans. Et tu es la bienvenue pour prendre tes affaires. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus ici. Où suis-je censé aller? Chez Manon? Chez ta sœur? À l'hôtel? Ce n'est pas mon souci. Tu voulais ton indépendance. Tu l'as. Elle s'est effondrée sur le canapé, pleurant toujours. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut s'arranger. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Comme ne pas me jeter ton alliance. Comme ne pas envoyer de photos avec d'autres hommes. Comme ne pas te déclarer célibataire. C'est trop tard. J'étais saoul. Les gens ne posent pas soigneusement pour des photos et ne les envoient pas avec des légendes provocatrices. Ça demande de la réflexion et de l'intention. J'ai marché vers la chambre et j'ai fermé la porte. Je pouvais l'entendre pleurer, puis passer des coups de fil, sa voix montant et descendant. Je suis resté dans la chambre à travailler sur mon ordinateur. Pas vraiment travailler, juste rester loin d'elle. Vers 15 heures, j'ai entendu des valises. Le bruit des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment. De multiples allers-retours vers la voiture. À 17h45, l'appartement est devenu silencieux. J'ai attendu 15 minutes, puis je suis sorti. Elle était partie. Ses clés étaient sur le comptoir de la cuisine. Clés de l'appartement, clés de la boîte aux lettres, tout. La moitié de ses vêtements manquait dans le placard. Le comptoir de la salle de bain était en grande partie vidé. Elle avait pris son ordinateur portable, mais laissé la plupart de ses autres affaires. Il y avait un mot sur le comptoir à côté des clés, écrit sur un morceau de papier déchiré. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Quand tu réaliseras quelle erreur c'est, ne t'attends pas à ce que je te pardonne. J'ai lu une fois, puis je l'ai jeté à la poubelle. Ensuite, j'ai changé le code de la porte de l'appartement sur la serrure connectée, reprogrammé pour quelque chose que je connaissais seul. J'ai envoyé un SMS au gardien de l'immeuble, lui demandant de ne pas autoriser l'accès à Chloé sans ma permission explicite. Il a répondu avec un emoji pouce levé. J'ai traversé l'appartement en faisant l'inventaire. La plupart des meubles étaient à moi d'avant le mariage. Les ustensiles de cuisine étaient mélangés. Elle en avait pris environ la moitié. Le salon était intact sauf son ordinateur. J'ai décroché toutes les photos de mariage des murs et je les ai mises dans le placard. L'appartement semblait plus grand, d'une certaine manière, comme s'il pouvait respirer. J'ai commandé des sushis au restaurant en bas de la rue et j'ai mangé seul en regardant Netflix. Mon téléphone était silencieux. Aucun message de Chloé. À 20h30, j'ai reçu un email d'Arnaud confirmant que la requête avait été déposée au tribunal à 14h47. Numéro de dossier joint. Première audience fixée au 12 octobre. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Le week-end s'est passé en silence. Samedi, je suis allé à la salle de sport, j'ai fait ma routine habituelle, les courses, acheter seulement ce que j'aimais, pas les trucs bio hors de prix sur lesquels Chloé insistait toujours. J'ai nettoyé l'appartement à fond et mis en carton les objets restants qui étaient clairement à elle, les empilant près de la porte. Aucun contact de Chloé toute la journée. Samedi soir,
j'ai retrouvé mon ami Thomas pour boire un verre dans un pub. Il a demandé des nouvelles de Chloé. Je lui ai donné la version courte. C'est froid, mec, a-t-il dit en secouant la tête. Tu es sûr que tu ne surréagis pas? Elle m'a jeté son alliance et envoyé des photos avec d'autres hommes. En quoi le divorce est une surréaction? Il n'avait pas de réponse à ça. Dimanche matin, j'ai couru au but de Chaumont. Brinché seul dans un café sympa. Passé l'après-midi à organiser mon bureau à la maison. C'était le 17 septembre, 3 jours depuis que la bague avait heurté ma poitrine. Ça semblait faire une éternité. À 16 heures, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. C'est Léa, la sœur de Chloé. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Tu fais une énorme erreur. Elle t'aime et tu jettes tout ça pour rien. J'ai répondu, Chloé a les coordonnées de mon avocat. Toute communication doit passer par la voie légale. Léa, sérieusement, tu vas être aussi froid avec la famille. Moi, je suis les conseils juridiques. Si tu as des inquiétudes, dis à Chloé de contacter son avocat. Léa, elle n'en a pas encore. Elle ne peut pas se le permettre. Moi, ce n'est pas mon problème. Elle s'est déclarée célibataire. Les célibataires gèrent leurs propres problèmes juridiques. Elle n'a pas répondu. Lundi matin, je suis allé au travail comme d'habitude. Réunion d'équipe, revue de code, le rythme habituel du développement logiciel. C'était un soulagement de se concentrer sur quelque chose de concret, quelque chose de logique. À 9h47, Arnaud a envoyé un SMS, signification effectuée. Elle a été notifiée. Attends-toi à une réaction. J'ai continué à travailler. À 10h15, Chloé a appelé. Je n'ai pas répondu. La transcription de la messagerie est arrivée quelques instants plus tard. Tu m'as fait notifier par un huissier au travail devant mes collègues. Tu es incroyable. C'est du harcèlement. Tu vas le regretter. 10h20. Tout le monde a vu. Tout le monde sait maintenant. Tu m'as humilié. J'ai répondu une fois. La signification d'acte juridique est une procédure standard. Toute communication via avocat. Puis j'ai bloqué son numéro. 10h30. Léa a envoyé un nouveau SMS. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Lui envoyer un huissier au travail? C'est cruel. Je l'ai bloqué aussi. 10h45. Un email d'une nouvelle adresse. Chloé avait créé un nouveau compte. Tu me détruis, et tu ne t'en soucies même pas. Je l'ai transféré à Arnaud avec une note. Harcèlement. Sa réponse est venue vite. Documente tout. Ne réponds pas. Ça aide notre dossier. À 14h30, Arnaud a appelé. Chloé a engagé une avocate. Maître Jennifer Morrison, spécialisée en droit de la famille à Neuilly. Elle est correcte, mais a tendance à être agressive au début puis à se coucher quand les preuves sont solides. Ils vont déposer une réponse, probablement arguer que la réconciliation est possible, demander des délais. On continue quand même. L'audience pour l'ordonnance de non-conciliation est mercredi 27 septembre. Je t'envoie les documents de préparation. Le lendemain, mardi soir, je suis rentré du travail pour trouver Chloé qui m'attendait dans le hall de l'immeuble. Elle ne pouvait pas monter à l'appartement à cause du changement de code. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Elle avait l'air différente. Vêtements professionnels, maquillage soigné, coiffé, apprêté, délibéré. Julien, s'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai envisagé de passer devant elle sans m'arrêter, mais la curiosité l'a emporté. Chloé, je t'ai dit toute communication par avocat. S'il te plaît, je ne suis pas là en tant que partie adverse. Je suis là en tant que ta femme. Tu as déclaré ne plus être ma femme jeudi soir. J'avais tort. J'avais tellement tort. Est-ce qu'on peut juste parler? Nous nous sommes assis dans le coin salon du hall. Elle a croisé les mains sur ses genoux, m'a regardé avec des yeux cernés de rouge. J'ai passé 4 jours à ne penser à rien d'autre qu'à ce que j'ai fait, a-t-elle commencé. Et tu as raison. J'ai été horrible. J'ai été cruel. J'ai traité notre mariage comme un jeu, et je suis désolé. D'accord. Elle a cligné des yeux. D'accord, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Que je te pardonne? Qu'on peut travailler là-dessus? Que 4 ans signifie plus qu'une nuit terrible? 4 ans auraient dû signifier plus. Mais ça ne signifiait rien pour toi quand tu as jeté cette bague. Ça ne signifiait rien de plus quand tu as envoyé cette photo. Ça ne signifiait rien de plus quand tu m'as dit que tu étais célibataire. Je sais. Je sais que j'ai fait toutes ces choses, mais les gens font des erreurs. Est-ce qu'ils font des erreurs? Ou est-ce qu'ils révèlent qui ils sont vraiment quand ils pensent qu'il n'y a pas de conséquences? Ce n'est pas juste. Une nuit ne définit pas qui je suis. Ça a défini comment tu vois notre mariage, comme quelque chose de jetable quand tu t'ennuies ou que tu es frustré. Elle a recommencé à pleurer, plus doucement cette fois, plus sincèrement. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai eu peur. Manon n'arrêtait pas de me dire que je m'étais rangé trop jeune, que je passais à côté de choses, et j'ai commencé à la croire. Alors, c'est la faute de Manon? Non, c'est ma faute de l'avoir écoutée. C'est ma faute de ne pas t'avoir parlé de ce que je ressentais. C'est ma faute pour tout. Au moins, on est d'accord sur quelque chose. Elle s'est penchée en avant. Et si je fais une thérapie? Et si je coupe les ponts avec Manon et ses amis? Et si je te prouve que je suis engagé? Pour combien de temps? 6 mois? 1 an? Jusqu'à ce que tu t'ennuies à nouveau et que tu trouves de nouveaux amis qui te disent que tu rates quelque chose? Pour toujours? Je passerai l'éternité à me rattraper. Je me suis levé. Tu ne peux pas rattraper ça. C'est ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas délancer la bague. Tu ne peux pas désenvoyer la photo. Tu ne peux pas retirer le fait de m'avoir dit que tu étais célibataire et que tu voulais être avec d'autres hommes. Elle a attrapé mon bras. Alors c'est tout. Pas de seconde chance, pas de pardon, juste fini. J'ai doucement retiré sa main. Tu voulais que ce soit fini jeudi soir. Je ne fais qu'exécuter. Je ne voulais pas que ce soit fini. Je voulais que tu te battes pour moi. Je ne me bats pas pour les gens qui me testent. Je les retire de ma vie. S'il te plaît, ne pars pas. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Tu es partie la première. Je ne fais juste pas demi-tour pour te suivre. Alors que les portes commençaient à se fermer, elle a crié, l'audience est demain. Mon avocate dit qu'on peut encore arrêter ça. Ton avocate a tort. Les portes se sont fermées. Je suis monté en ne ressentant rien d'autre que de la détermination. Mercredi matin, j'ai retrouvé Arnaud au tribunal judiciaire de Paris. Contrôle de sécurité, ascenseur vers le service des affaires familiales. Chloé était déjà dans la salle d'attente avec son avocate, Jennifer Morrison. Mi-quarantaine, tailleur strict, dossier épais. Morrison a approché Arnaud brièvement. Votre client est-il prêt à discuter d'un report pour une médiation conjugale? Non, mon client souhaite procéder. Même avec sa femme prête à suivre une thérapie de couple? Surtout là. Ce n'est pas une question de thérapie. C'est une question de séparation de biens suite à un abandon. Nous nous sommes assis séparément. Chloé avait l'air pâle, nerveuse. Ses yeux étaient rouges. La salle d'audience était formelle, sérieuse. La juge, Madame Auster, présidait, une femme plus âgée aux cheveux gris et au regard perçant. Les deux parties ont été appelées à la barre. 27 septembre, près de 2 semaines depuis que Chloé avait jeté la bague. Maintenant nous étions au tribunal. Morrison a commencé. Votre honneur, il s'agit d'un cas de discorde conjugale temporaire transformé en action judiciaire inutile. Madame Brennan a eu une soirée regrettable, et Monsieur Brennan a immédiatement déposé une requête en séparation sans aucune tentative de réconciliation. Elle est prête à suivre une thérapie pour travailler sur le mariage. Elle demande du temps pour réparer ce qui peut être sauvé. Arnaud s'est levé. Votre honneur, c'est un cas d'abandon clair suivi de preuves documentées d'une intention de dissoudre le mariage. Madame Brennan a jeté son alliance sur mon client, s'est déclarée célibataire, a passé la soirée dans une boîte de nuit avec d'autres hommes. A envoyé des preuves photographiques de sa conduite à mon client, et a explicitement déclaré qu'elle ne se considérait plus mariée. Ce n'est pas une discorde temporaire. C'est un abandon délibéré. Il a soumis le dossier de preuve. La juge l'a examiné en silence. Les photos, les textos,
la chronologie. Son expression est restée neutre mais concentrée. Elle a levé les yeux. Madame Brennan, est-ce que cette photo est de vous lors de la soirée en question? La voix de Chloé était à peine audible. Oui, votre honneur. Et ce SMS où vous dites « Je suis célibataire ce soir ». L'avez-vous envoyé? Oui, mais j'étais ivré. Oui ou non, Madame Brennan? Oui. Morrison a appelé Chloé à témoigner. Elle a expliqué qu'elle était frustrée, se sentait mal aimée. Elle était sortie pour se vider la tête et avait pris de terribles décisions sous l'emprise de l'alcool. Elle regrettait profondément tout. Elle voulait sauver le mariage. Elle était prête à faire du conseil, de la thérapie, tout ce qui était nécessaire. Elle a pleuré tout du long. Arnaud a contre-interrogé. Madame Brennan, quand vous avez envoyé cette photo à votre mari avec la légende « Je parie que tu aimerais être plus fun », qu'espériez-vous accomplir? Je voulais qu'il comprenne ce que je ressentais en lui montrant. En lui montrant vous avec d'autres hommes. Je ne pensais pas clairement. Mais vous pensiez assez clairement pour composer un SMS, prendre une photo et l'envoyer. Silence. Madame Brennan, lors de votre appel téléphonique avec votre mari ce soir-là, vous lui avez dit que vous étiez célibataire ce soir, exact? J'étais énervé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Lui avez-vous dit cela? Oui. Et lui avez-vous dit que vous étiez avec de vrais hommes qui savaient vous faire vous sentir vivante? Je ne me souviens pas exactement. Votre honneur, j'ai un enregistrement de l'appel si nécessaire. La juge a regardé Chloé. Madame Brennan? Oui, j'ai dit quelque chose comme ça. Puis ce fut mon tour. J'ai décrit tout calmement, factuellement. La soirée normale interrompue par la confrontation de Chloé, la bague jetée, son départ, les coups de fil, la photo, ma décision de me protéger légalement. Avez-vous un quelconque désir de réconciliation, a demandé la juge. Non, votre honneur. Je ne lui fais pas confiance. Elle m'a montré qui elle est quand elle pense qu'il n'y a pas de conséquences. Je la crois. Morrison a contre-interrogé. Monsieur Brennan, en 4 ans de mariage, votre femme s'était-elle déjà comportée ainsi? Non. Donc, c'était un incident isolé. C'était une escalade après des mois d'insatisfaction croissante, mais rien d'aussi extrême. Correct. Et vous n'avez pas pensé que cela méritait ne serait-ce qu'une conversation sur une thérapie avant de demander la séparation? Elle a déclaré le mariage fini. Je l'ai prise au mot. Ne pensez-vous pas être quelque peu impitoyable? Objection, a dit Arnaud. Argumentatif. Retenu. Maître Morrison, concentrez-vous sur les faits. Morrison a réessayé. Monsieur Brennan, aimez-vous votre femme? J'ai fait une pause, considérant la question soigneusement. J'aimais celle que je pensais qu'elle était. Jeudi soir m'a montré que j'avais tort sur qui c'était. La juge a pris une brève suspension. 15 minutes plus tard, elle est revenue. Après avoir examiné les preuves et témoignages, la Cour constate des preuves claires d'abandon volontaire de la relation conjugale par Madame Brennan. Ses actions, jeter l'alliance, se déclarer célibataire, s'engager dans une conduite avec d'autres hommes et envoyer des preuves photographiques à son mari, démontrent l'intention de mettre fin à la relation conjugale. Elle a lu l'ordonnance. Je conservais l'occupation exclusive de l'appartement. Les comptes joints étaient gelés en attendant le partage final. Chloé pouvait récupérer ses biens restants avec un préavis de 48 heures. Pas de pension alimentaire. Audience finale fixée au 3 décembre. Les deux parties ont reçu l'ordre d'assister à une médiation obligatoire sous 30 jours. Chloé était visiblement en détresse. Elle m'a regardé, a mimé et s'il te plaît. J'ai détourné le regard. Dehors, Arnaud m'a tapé sur l'épaule. Ça s'est passé aussi bien qu'on pouvait l'espérer. La médiation est une exigence légale. Tu t'assois avec un médiateur, tu essaies de résoudre le partage des biens. La plupart des cas se règlent là. Avec tes preuves, je m'attends à ce qu'elle transige. Elle n'a aucun levier. 2 semaines plus tard, Chloé est venue chercher ses dernières affaires. Elle a amené sa sœur Léa et, étonnamment, Manon. J'avais demandé à Thomas d'être là comme témoin. Tout était en carton et prêt. Chloé a vérifié le contenu de chaque boîte.
Quand elle a trouvé notre album de mariage, elle a commencé à pleurer. Il ne veut même pas nos photos de mariage, a-t-elle dit à Léa. Tu es la bienvenue pour les prendre, ai-je dit depuis la cuisine. Tu ne ressens rien, a demandé Chloé. Je ressens qu'on devrait finir ça efficacement. Elle a trouvé les bijoux que je lui avais offerts au fil des ans. Tu es vraiment d'accord pour que je prenne tout ça? C'est à toi. Même les boucles d'oreilles de notre premier anniversaire? Surtout celle-là. Quand tout a été chargé, elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte une dernière fois. C'est vraiment fini. C'est vraiment ça. Je te verrai à la médiation. Mon avocat sera là. Elle a hésité. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Je sais, mais ça ne change rien. Après son départ, Thomas a dit, mec, c'était brutal. Elle a vraiment l'air désolée. Être désolée n'efface pas ce qu'elle a fait. 3 semaines plus tard, mi-octobre, la médiation était prévue. Le centre de médiation était un terrain neutre, une salle de conférence dans le centre. Robert Walsh, le médiateur, était dans la cinquantaine, expérimenté, professionnel. Les deux parties, les deux avocats. Walsh a expliqué le processus. Arnaud a déclaré, ma position, rupture nette. Je garde mes biens propres, mes comptes d'épargne retraite, mon véhicule, les comptes joints déjà divisés proportionnellement, pas de prestations compensatoires. Morrison a contre-attaqué. Chloé voulait une part de la plus-value de l'appartement pendant le mariage, une portion de la croissance de l'épargne, une pension temporaire, des cessions séparées. Walsh a demandé si j'avais une flexibilité. Aucune, ai-je dit. Elle a mis fin au mariage. Elle repart avec ce avec quoi elle est venue. Avec Chloé, selon le rapport ultérieur de Walsh, elle a passé la plupart de la session à pleurer. Elle n'était pas vraiment intéressée par les biens. Elle voulait la réconciliation. Pas question. J'ai dit à Walsh quand il a rapporté cela. 3 heures d'aller-retour. Morrison a plaidé pour 15 000 € d'épargne. Arnaud a contré avec 7 000 € exactement, ses contributions documentées. Morrison voulait une pension. Arnaud a refusé. Impasse. Pendant le déjeuner, Arnaud a suggéré de lui donner 2 500 € au total juste pour clore ça plus vite. Pourquoi devrais-je lui payer quoi que ce soit, ai-je demandé. Tu ne devrais pas, mais ça pourrait finir ça. Qu'est-ce que j'y gagne? Renonciation complète à toute réclamation. Accord de séparation définitif. Conversion en divorce par consentement mutuel sous 90 jours. Elle accepte le divorce. C'est l'accord que je vais proposer. Arnaud s'est adossé. En fait, soyons réalistes. Morrison demande 15 000. Elle ne prendra pas 2500. Offrons 10 000. C'est plus que ses contributions documentées, mais moins de la moitié de ce qu'elle veut. Ça montre de la bonne foi tout en protégeant ta position. J'ai réfléchi. 10 000 € pour finir ça proprement contre des mois de frais juridiques à se battre pour chaque euro. Fais l'offre. Offre finale 10 000 € tout compris. Elle renonce à tout. Accepte le divorce sous 90 jours. Pas de pension. Morrison a apporté l'offre à Chloé. Revenu. Elle veut 15 000 et retarder le divorce de 6 mois. Non. 10 000. 90 jours où on se voit au procès. 30 minutes plus tard, Morrison est revenu. Elle prendra l'offre, mais elle veut parler à Julien directement avant de signer. 2 minutes, avocat présent. Chloé m'a regardé de l'autre côté de la table. J'ai besoin de savoir s'il y a une chance, n'importe laquelle. Non. Même après tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai essayé de faire? Tu m'as montré qui tu es. Je te crois. J'ai fait une seule erreur. Tu as fait un choix. Assume-le. Son visage s'est durci. Je te déteste. C'est bon. Ça rend les choses plus faciles. Tu es froid. Tu es sans cœur. Je suis pragmatique. Tu voulais la liberté. Tu l'as. Elle a signé, les mains tremblantes. J'ai signé sans hésitation. Convention de divorce légalement contraignante. Enregistrement chez le notaire sous 90 jours. Chloé est partie immédiatement. C'est fait, a dit Arnaud.
Félicitations, tu es libre et tu as protégé tes actifs. Novembre et décembre ont passé calmement. Je me suis installé dans ma vie de célibataire. L'appartement semblait normal maintenant. J'ai passé Thanksgiving, enfin, un repas de famille en novembre, avec mes parents à Lyon. Je leur ai parlé du divorce. Ils m'ont soutenu. Décembre a apporté les fêtes. Je suis allé à la soirée de mon entreprise en solo. J'ai eu une promotion comme architecte senior. Augmentation de salaire à 85 000 €. J'ai mis à jour mon profil de rencontre. Eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux encore. Je me suis surtout concentré sur le travail. Mi-janvier, j'ai reçu un email d'Arnaud. Enregistrement final du divorce prévu pour le 24 janvier. Formalité de 30 minutes. Le 23, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Le nouveau téléphone de Chloé. J'espère que tu es heureux de ta décision. J'ai bloqué le numéro sans répondre. 24 janvier, 14 h. Salle différente, juge différent. Juge William Patterson président, ou un équivalent français, disons le juge Martin. Chloé était là avec Morrison. Nous avons eu un bref contact visuel. Elle a détourné le regard la première. Le juge a examiné la convention de divorce. Des contestations à la convention de divorce? Les deux avocats, non, monsieur le juge. Des tentatives de réconciliation? Non, monsieur le juge. Le juge nous a regardés. C'est votre dernière opportunité de reconsidérer. L'une des parties souhaite-t-elle se retirer? Silence. Basé sur la convention de divorce et le respect du délai de réflexion, cette cour prononce la dissolution du mariage entre Julien Brennan et Chloé Brennan. Le partage des biens tel que spécifié est ordonné par la présente. Pas de prestations compensatoires. Chaque partie est responsable de ses propres frais juridiques. Cette dissolution est effective immédiatement. L'audience est levée. Le marteau est tombé. Chloé s'est levée immédiatement et est partie. Je l'ai regardée partir, ne ressentant rien. C'est tout, a dit Arnaud. Tu es officiellement divorcé. C'était rapide. Quand les deux parties sont d'accord, c'est simple. Tu as bien géré ça. Dehors, j'ai vu Chloé monter dans la voiture de Léa. Nous avons échangé un regard. Aucun de nous n'a fait signe. Aucun n'a parlé. Léa a démarré. J'ai envoyé un SMS à Thomas. C'est officiel. On boit un verre ce soir? Carrément oui. Félicitations. Ouais, félicitations. 4 mois plus tard, en mai, je suis tombé sur Manon à la grande épicerie. Reconnaissance maladroite. Julien. Salut, Manon. J'imagine que tu as entendu que Chloé est fiancée. Je ne l'avais pas entendu. Félicitations à elle. Avec un type qu'elle a rencontré dans un bar. Ils sont heureux. Tant mieux pour elle. Tu t'en fiches. Devrais-je? Elle a pris un air défensif. Je pensais juste que tu voudrais savoir. Elle a tourné la page. Moi aussi. Vraiment? Tu vois quelqu'un. Ce ne sont pas tes affaires. Elle avait raison sur toi. Froid. Si se respecter soi-même c'est être froid, alors je prends. Je voyais quelqu'un sans engagement. Une femme nommée Kelly du travail. J'avais fait un voyage en solo au Japon en mars. L'appartement était redécoré. Mes finances étaient solides. J'étais content. Les gens me demandaient parfois si je regrettais, si j'avais été trop dur, trop impitoyable. La réponse était toujours la même. Je regrettais d'avoir épousé quelqu'un qui voyait l'engagement comme conditionnel à l'obtention de ce qu'elle voulait. Je regrettais de ne pas avoir vu les signaux d'alarme plus tôt, mais je ne regrettais pas de m'être défendu quand elle a franchi la ligne. Certaines personnes pensent que le mariage est une question de pardon inconditionnel, de tout surmonter, peu importe à quel point c'est destructeur. Je pense que le mariage est une question de respect. Et une fois que c'est parti, tout le reste n'est que comédie. Elle a jeté 4 ans pour une nuit à se sentir désirée par des étrangers. J'ai jeté quelqu'un qui clairement ne valorisait pas ce que nous avions construit ensemble. La différence est que je peux vivre avec mon choix. Elle a fait son test.
Elle voulait voir si je supplierais, si je poursuivrais, si je me battrais pour des miettes de son attention. Au lieu de cela, je lui ai montré exactement ce qui se passe quand on jette quelque chose de précieux. Certains tests mettent fin au jeu. Elle a appris cette leçon trop tard. Chers auditeurs, c'est notre fin. Si cela a résonné en vous, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. À la prochaine.